Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Hello, chers amis auditeurs de mes podcasts. Nous voilà partis pour explorer un nouveau sujet autour de la résilience. Ce domaine est tellement vaste et peut s'appliquer dans un nombre infini de situations. À vous de décider d'emprunter ce long chemin vers la résilience et ainsi embellir votre vie. Comme chaque semaine, je suis toujours aussi ravie de vous retrouver. Vous me découvrez aujourd'hui? Alors abonnez-vous pour suivre mes réflexions et bénéficier d'outils afin de cheminer vers la résilience. Et pour tous, commentez mes interventions, likez et partagez. Je sais que certains sujets vous aident, mais pensez qu'ils peuvent aider bien d'autres personnes, même celles que vous ne soupçonnez pas. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, et nous sommes bien loin de savoir ce qu'une personne peut vivre, penser ou éprouver. Faites suivre ce podcast à toutes vos connaissances, sans jugement, sans attente. Qui sait, cela peut leur rendre un grand service. Alors aujourd'hui, je souhaite aborder une question qui peut vous avoir déjà interpellé. Il s'agit de l'énergie. Nous sommes tous emplis d'énergie, et plus particulièrement d'énergie vitale. Sans elle, pas de vie, pas de fonction physiologique, pas d'élan pour agir, œuvrer. Il est donc essentiel de prendre soin de cette énergie. Mais alors, comment, me direz-vous? C'est ce que nous allons voir. Mais tout d'abord, dites-moi en commentaire s'il vous arrive de manquer d'énergie, d'avoir une baisse de régime ou tout simplement peut-être vous sentez-vous vidé, épuisé, laminé. Votre avis et votre expérience m'intéressent. Emplis d'énergie, nous sommes enclins à agir, à faire tout un tas de choses, à expérimenter, à découvrir de nouveaux horizons et ayant mis en œuvre nos actions, de récolter les fruits de celles-ci, de voir se réaliser nos résolutions avec succès. Normalement, nous devrions être en bonne santé et plein d'énergie, mais souvent, un des deux paramètres nous manque, voire même les deux. Selon moi, le plus important des deux est l'énergie. Je parle de l'énergie vitale. C'est l'élément à conserver, entretenir ou retrouver en priorité. Grâce à cette énergie, qui peut être conduite dans les parties du corps qui en ont besoin, nous pouvons rétablir petit à petit l'état de santé. Attention, je ne parle pas d'absence totale de maladie ou de handicap. Je prends le temps de vous rappeler la définition de la santé selon l'OMS. Il s'agit d'un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Pourquoi ressentons-nous, vivons-nous ce manque d'énergie vitale? C'est parce que nous la dépensons dans des futilités, des activités inutiles ou
peu utile, ou alors parce que les choses, les gens qui nous entourent, nous enlèvent cette énergie au quotidien. Et si nous ne faisons rien pour la conserver, la retrouver, nous nous épuisons jusqu'à parfois en perdre le goût de vivre. N'avez-vous jamais remarqué comme certaines personnes nous rechargent, nous transmettent des vibrations positives, alors que d'autres nous plombent, nous enlèvent de l'énergie, comme le ferait un vampire ou une sangsue. Mais enfin, qu'est-ce qui diminue notre énergie ? J'entends certains d'entre vous me dire « Mais je ne peux pas éviter certaines choses, certaines personnes. » Il y a bien des choses que je suis obligée de faire. Oui, en effet, on ne peut pas éviter ou esquiver certaines tâches, certaines personnes. Mais par contre, nous pouvons, après ce moment énergétiquement fatigant, nous ressourcer, nous reposer, faire remonter notre capital énergétique. Il va être important de tenter d'éliminer les blocages, les obstacles, enfin tout ce qui nous empêche d'augmenter notre énergie et de la faire circuler en nous. En priorité, il est important d'essayer de définir là où les causes. Essayez de voir ce qui vous épuise. Est-ce une personne, une tâche, une situation? Je vous donne un exemple personnel pour mieux illustrer mon propos. Quand j'allais faire les courses en grande surface, celles-ci terminées, je rentrais épuisée, vidée, incapable de faire quoi que ce soit, mis à part m'allonger et attendre que cela passe. J'ai donc compris que faire les courses en grande surface était source de perte d'énergie. Je vous donne ici ma solution au problème. Comment j'ai modifié, après l'identification de la cause, mon comportement. Tout d'abord, je ne fais plus la majorité de mes courses en grande surface. Je vais au marché. Et de plus, je me rends au marché de bonne heure, vers 8 heures. J'avais remarqué aussi que c'étaient les personnes autour de moi qui me pompaient mon énergie comme le ferait le vampire. Et si toutefois j'ai besoin de faire quelques achats en grande surface, j'y vais entre midi et 14 heures car il y a bien moins de monde. Et voilà, maintenant, après ces courses inévitables, j'ai toujours mon énergie prête à faire plein d'autres choses. Vous comprenez mieux ce que j'ai voulu dire ? Notez en commentaire les situations qui vous prennent beaucoup d'énergie. Partagez avec les auditeurs vos expériences. Cela parlera certainement à bon nombre d'entre vous. Donc une fois que vous avez défini les causes de votre baisse ou manque d'énergie, vous allez pouvoir changer votre comportement. Surtout, n'attendez pas que les autres changent pour vous. Cela n'arrivera pas. C'est peine perdue et perte d'énergie par la même occasion. Je vais vous donner des exemples de questions à vous poser pour cerner les causes. Pourquoi je me sens mal, triste ou en colère? Est-ce que cette émotion négative est due à mon comportement? Si c'est le cas, alors je cherche à agir ou à penser positivement. Si par contre, ce n'est pas moi qui en suis la cause, je laisse à cette cause extérieure la responsabilité de ce comportement négatif. Je n'en fais pas une affaire personnelle. Par exemple, votre conjoint rentre du travail énervé, il jette ses chaussures dans l'entrée, sa veste négligemment sur une chaise et commence à râler. Vous vous sentez agressé.
Vous avez peut-être même l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Prenez le temps d'analyser la situation et vous vous rendrez compte que c'est à cause d'une situation qu'il a vécue au travail qu'il rentre dans cet état. Ajustez là votre comportement, continuez de vaquer à vos occupations, isolez-vous pour ne pas vous laisser polluer par son comportement, faites quelque chose que vous aimez, qui vous plaît. Autre question que vous pourriez vous poser. Pourquoi je mange de manière si déséquilibrée? Pourquoi je me jette sur les sucreries? J'ai peut-être un besoin non satisfait, par exemple une carence organique, ou je cherche à combler un vide intérieur, ou tout simplement, je ne sais pas comment manger autrement. Ces questions sont juste des exemples. Il y en a tant d'autres que vous pourriez vous poser. Mais ce processus de questionnement vous permettra d'accéder à un niveau plus élevé de conscience. Voyons quelques causes de perte d'énergie. Elle peut être due à une alimentation déséquilibrée, à une personne toxique autour de nous, à des émotions négatives, au stress ou à l'utilisation incorrecte et irrationnelle de notre esprit. Prenons la première des causes citées ici, l'alimentation. Nous devons accorder une attention toute particulière à ce que nous ingérons, car cela influence énormément notre qualité de vie. La majeure partie du temps, essayons de nous nourrir correctement. C'est au-delà du simple fait de manger. La nourriture elle-même est de l'énergie. Alors, demandons-nous, quelle est la qualité énergétique de la nourriture que nous absorbons? Nous sommes ce que nous mangeons. Comparez l'énergie d'un fruit juteux, cueilli à maturité directement sur l'arbre dans lequel vous croquez, et celle d'un morceau de viande issu d'un animal mort élevé sans avoir vu le moindre brin d'herbe. Attention, je ne dis pas que vous ne pouvez pas manger de viande. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, selon vous, des deux aliments que je viens de citer, lequel vous apportera le plus d'énergie? Il est primordial de veiller à la provenance de vos aliments. Miser sur la qualité ne coûte pas plus cher. Vos cellules seront alors comblées en énergie et vous constaterez que vous mangerez moins en quantité. Et puis, en raison d'un environnement de plus en plus pollué, nous absorbons, en plus de la nourriture, diverses substances toxiques qui nous affaiblissent. Bien sûr, nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons agir sur quelques éléments pour surtout garder notre capital énergétique. Si mes propos ici vous ont intéressé, que vous souhaitez agir sur votre énergie vitale pour vous sentir bien au quotidien, sachez que je suis une aide précieuse. Je peux vous aider à travailler sur différents axes selon vos besoins. Que vous ayez du mal à définir ce qui cause votre fatigue, votre baisse d'énergie, que vous ayez des difficultés à passer à l'action, que vous ne sachiez pas quoi changer ou mettre en place, je suis là pour ça. Vous trouverez en barre de description un lien vers mon agenda en ligne pour un premier rendez-vous téléphonique gratuit au cours duquel vous pourrez me poser vos questions. N'oubliez pas, n'attendez pas que les autres changent pour vous. Seul vous pouvez changer et vous verrez que cela aura une incidence sur votre entourage
Et peut-être que ça les incitera à changer, mais cela n'est qu'un bonus. Sans action, pas d'amélioration. À vous d'agir. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et laissez un commentaire. Faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui. Vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.